dépend de tout un chacun. Pour certaines, vous pouvez commencer par le début. Pour d'autres, vous pouvez commencer par la fin. Ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de comment est-ce que vous êtes à l'aise avec le crassage de votre sourcil. Moi, je commence par la fin, comme je peux également commencer par le début. J'ai déjà défini le creux de mes sourcils. Qu'est-ce que je fais? Il faut estomper. Pour pouvoir estomper votre concealer, vous aurez besoin de ce type de pinceau. Légèrement bombé. Vous pouvez également utiliser une Beauty Blender, mais la Beauty Blender laissera certaines démarcations. Donc, il est plus d'utiliser, il est plus important, bien il est plus beau d'utiliser ce pinceau. Regardez la magie que ça va opérer. Il faut bien estomper. Le secret du maquillage, c'est l'estompation. Bien, c'est d'estomper. En estompant, évitez de toucher cette ligne, sinon vous aurez à recommencer le travail. Vous voyez comment il est bien estompé. Je passe à l'autre sourcil et je vous reviens. Lorsque vous estompez votre concealer, prenez votre pinceau et tapotez juste. Ce n'est pas bien de venir balayer votre pinceau parce que ça laisse des craies, ça laisse des démarcations. Tapotez juste pour pouvoir estomper facilement le concealer. Ça, c'est la meilleure méthode. Parce que si vous venez balayer, ça va laisser des traits, ça va laisser des démarcations et ça ne sera pas beau à voir. Pour venir définir le haut de mes sourcils, je reviens avec mon pinceau et avec mon fond de teint. Utilisez une teinte qui va avec votre peau, qui matche avec votre peau. Je prends juste une petite quantité. Je viens définir. Je dépose légèrement sur ma peau s'il y a trop de matière sur le pinceau. Prenez votre pinceau et estompez. Voilà le résultat du crassage des sourcils. On va passer au fard à paupières. Pour les fards à paupières, il faut tout d'abord mettre une base de fard à paupières. Pour la base de fard à paupières, vous avez le choix entre utiliser votre concealer ou utiliser une base de fard à paupières. Elle est toute blanche. Vous voyez? Donc, pour celles qui n'ont pas ceci, utilisez ceci. Mais maintenant, si vous voulez avoir un résultat plus flashy, un résultat qui pop plus, il est idéal d'utiliser cette base. Parce qu'en mettant cette base blanche sur votre paupière, le fard à paupières va ressortir toute sa couleur, tout son éclat. Mais celles qui n'ont pas ça, vous pouvez également utiliser ceci. Donc, moi, je vais partir sur ceci pour montrer aux débutantes que vous pouvez réaliser des très beaux fards à paupières avec votre concealer. C'est parti. Je vais commencer par mettre d'abord le concealer sur mes paupières. Je viens estomper avec une éponge, une Beauty Blender. Retenez que la base, que ce soit en concealer, que ce soit avec une base blanche, elle vous permet de fixer vos fards à paupières. Si vous n'avez pas de base, au fil du temps, les fards à paupières vont couler ou bien vont commencer à s'estomper et le résultat ne sera pas beau. Donc, l'idéal, c'est de mettre soit un concealer, soit une base de fard à paupières toute blanche. Vu que nous partons sur du naturel, surtout pour les débutantes, le fard à paupières par excellence pour les débutantes est la couleur marron. Vous avez le choix d'utiliser cette mini palette où il y a du marron. Si vous voulez un maquillage nude,
Le marron est la couleur par excellence. Si vous remarquez dans toutes les palettes de couleurs nudes, il y aura toujours du marron. Donc, on va partir sur du marron. Soit pour vos fards à paupières, vous utilisez une mini palette de fards à paupières. Soit vous utilisez votre bronzer, ça me part également. Soit vous utilisez une grande palette. Vous avez plusieurs variétés, vous avez plusieurs choix pour vos fards à paupières. Soit vous utilisez encore votre palette de poudre libre. Ça dépend de vous. Il y a plusieurs façons de faire ces fards à paupières. Pour celles qui n'ont pas la palette de eyeshadow, c'est-à-dire la palette de fard à paupières, si vous voulez un make-up nude, utilisez la palette de poudre matifiante, la poudre fixante, c'est-à-dire pour fixer votre teint. Utilisez cette palette. Prenez n'importe quelle couleur, mais il faudrait que ce soit du marron. Maintenant, si vous êtes une personne de couleur noire, de peau noire, l'idéal c'est d'utiliser un marron clair, pas trop foncé. Parce que si vous utilisez un marron trop foncé, le résultat ne sera pas beau. Il ne fera que ternir l'éclat de votre visage. Et ce n'est pas le but du maquillage. Le maquillage, son but c'est de rehausser la beauté de la personne. Donc si vous êtes une personne de peau noire, utilisez un marron assez clair, pas trop foncé, assez clair ou légèrement chocolaté. Je vais vous montrer comment faire votre fard à paupières avec le bronzer. Vu qu'on part sur une seule couleur qui est le marron, j'ai le choix d'utiliser entre cette brosse, entre ce pinceau, bien cette brosse, et ce pinceau-ci. Donc, j'ai le choix d'utiliser entre ces deux. Donc, moi, je vais utiliser ceci. Vous voyez, je prends un peu et je viens tapoter. Je tapote sur mes paupières. Je tapote. Je ne dépasse pas, je n'arrive pas à ce niveau. Regardez bien comment sont formées vos paupières. Tout le monde a la figuration de son visage. Tout le monde a un dessin sur son visage. Regardez les traits de votre visage. Pour mes pommettes, pour mes paupières, j'ai un demi-cercle là. Et c'est par là que vous respectez comment mettre vos fards à paupières. Donc je viens là, je tapote. Je ne dépasse pas la ligne du demi-cercle. Je tapote. Je monte légèrement à former un cercle, un demi-cercle. Je tapote. Voilà, je m'arrête là. Je ne déborde pas la fin de mon nez. Je m'arrête là. Pour une débutante, arrêtez-vous là. Vous voyez comment j'ai formé un demi-cercle. Mes fards à paupières sont faits. Je vais passer au craie d'eyeliner. Vu qu'on passe sur du naturel, vu que nous sommes tous des débutantes, je vais faire un craie d'eyeliner assez léger, assez simple à reproduire. Pour cela, je vais revenir prendre ma brosse, je vais revenir prendre mon pinceau avec lequel j'ai crassé mes sourcils et revenir prendre mon gel. Ça dépend de vous. Vous pouvez directement utiliser un pinceau d'eyeliner pour pouvoir définir votre craie d'eyeliner. Mais pour moi, je vais utiliser un pinceau et le gel. Je reviens prendre légèrement. Comme conseil pour définir bien votre craie d'eyeliner, définissez d'abord la forme avant de venir remplir l'intérieur. Donc j'ai déjà dessiné la forme, maintenant je vais remplir l'intérieur. Pour la continuité du craie, ça dépend de vous si vous voulez vous arriver là. Mais moi je vais m'arrêter juste là, au milieu de mon œil. Autre astuce.
Pour toutes les débutantes en make-up qui ne savent pas respecter comment faire pour avoir un trait fin et très bien dessiné, si vous voulez avoir un trait d'eyeliner assez impeccable, mais vous ne maîtrisez pas comment faire, vous utilisez un scotch. Utilisez un scotch, vous venez fixer là, à la fin de votre œil et vous remontez là à la joue de votre front. Vous voyez facilement dessiner votre trait d'eyeliner. On va ici. Je prends une partie de scotch. Je viens ouais, je prends mon gel. Là, je viens enlever. Vous voyez comment le scotch permet d'enlever le dépassage du gel. Vous voyez le craie, comment il est impeccable. Là, j'ai fini mes craies d'eyeliner des deux côtés. Je vais passer aux cils. Pour ce maquillage, je vais prendre des cils assez fins pour vous montrer comment on peut placer ces cils. Je ne vais pas faire trop wow, surtout si vous êtes une débutante ou bien si vous êtes une personne qui n'aime pas trop le maquillage, qui n'aime pas trop les cils. Après, vous pouvez laisser parce que les cils, ça dépend de tout un chacun. D'autres personnes vont laisser comme ça, mais d'autres personnes vont utiliser des faux cils. Donc, pour mes faux cils, je vais utiliser cette taille-ci. Elle est assez fine. Je vais vous montrer comment la placer. Pour placer vos faux cils, vous aurez besoin d'une colle. Moi, j'ai pris une colle noire. Mais maintenant, il y a des colles blanches, il y a des colles transparentes. Moi, je vais utiliser une colle noire. Je prends un pinceau. Vous voyez mon cil. Je le retourne sur le dos de mon cil. C'est là que je mets la colle. Ça donne ceci. Que je vais laisser sécher. Je fais pareil avec l'autre. On laisse sécher la colle pour que le faux cil puisse bien se coller à votre œil. Si la colle ne sèche pas assez, elle viendra se coller à vos cils naturels et ça ne sera pas beau. Parfois, c'est difficile à enlever. Donc, l'idéal, c'est de faire sécher la colle au préalable. Dès qu'elle est légèrement solide, vous pouvez placer votre faux cil. Pour placer votre faux cil, soit vous utilisez vos doigts, soit vous utilisez une pince à faux cil. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez vers le bas, prenez votre miroir, vous regardez vers le bas, vous arrêtez au milieu du sourcil, vous venez le poser. Voilà mes faux cils placés. Ils sont assez simples, assez indétectables parce qu'on ne peut même pas se rendre compte que j'ai placé des faux cils. Ok, je vais passer au teint. Pour faire le teint, vous avez plusieurs variétés de fond de teint. Il y a plusieurs marques sur le marché. Mais l'idéal, c'est de connaître le fond de teint qui va avec votre peau. Moi, je vais utiliser celui-ci comme fond de teint parce qu'il va avec ma peau. Pour savoir comment est-ce qu'un fond de teint vous va, vous prenez légèrement une texture, vous prenez sur le doigt et vous venez mélanger avec votre cou. Si ça match avec votre peau, alors il s'agit de votre fond de teint. Mais s'il est trop clair que votre peau en dessous de votre visage, sachez que ce n'est pas votre teinte. Ou bien si c'est trop clair ou bien trop noir, sachez que ce n'est pas votre teinte. Cherchez toujours un fond de teint qui va avec votre peau. Pour ma part, je vais y mettre quelques pompes sur ma main. Je ne mets pas directement sur mon visage parce que je ne veux pas que ce soit assez, je ne veux pas que ce soit beaucoup. Pour mettre votre fond de teint, vous aurez besoin soit d'un pinceau pour étaler facilement la matière ou alors d'une Beauty Blender. Moi, je vais utiliser la Beauty Blender. Je prends légèrement et je viens étaler la matière tout en extompant.
Il faut rappeler qu'il existe plusieurs types de fonds de teint, c'est-à-dire les fonds de teint à couvrance totale. À couvrance totale veut dire que ça couvre toutes vos imperfections. Les fonds de teint à couvrance moyenne qui couvrent vos imperfections mais laissent quand même certains traits et certaines démarcations. Et des mauvais fonds de teint qui ne couvrent pas vos imperfections. J'ai fini avec mon fond de teint. Je vais passer au concealer, c'est-à-dire l'effaceur de cernes. Pour cela, je vais utiliser deux teintes. Je vais utiliser la teinte 607 et la teinte 507. Je vais d'abord commencer par utiliser ceci, puis je vais utiliser ceci pour donner la brillance ou bien l'éclat légèrement au creux de mes yeux. Je commence par celui-ci. Je ne mets pas trop. Pour des débutantes, si vous mettez trop de concealer, ça va faire que votre visage soit trop lumineux. Et pour d'autres personnes, ça ne va pas très bien se voir. Donc, mettez légèrement votre concealer. Je viens prendre ma Beauty Blender. Je viens extomper. Vous pouvez également prendre un pinceau pour pouvoir extomper votre concealer. J'extompe vers le haut. Extomper vers le haut pour que votre visage s'étire. Vous voyez comment ça tire mon visage? Il faut tapoter. Je vais passer au second concealer à la teinte 507. On passe à l'étape du contouring. Vous avez le choix entre utiliser des concealers qui sont plus foncés que votre peau ou encore des poudres qui sont toujours plus foncées que votre peau. Donc, soit ceci, soit ceci. Pour ma part, moi, je vais utiliser un concealer à la poudre. C'est-à-dire, je vais prendre la couleur chocolat et la couleur Bambi. Pour effectuer votre contouring, vous avez plusieurs pinceaux. Vous pouvez utiliser ce pinceau pour le contour du nez, c'est-à-dire pour ici et là. Vous pouvez également utiliser ceci. Maintenant, pour vos pommettes, vous pouvez utiliser ceci. Vous pouvez utiliser ces deux pinceaux pour vos pommettes. Donc, ça dépend de vous. Ou bien alors, s'il s'agit des concealers liquides, vous pouvez utiliser soit un pinceau, soit une Beauty Blender. Moi, je vais utiliser des pinceaux. Je commence tout d'abord par le contouring du nez. Pour le contouring du nez, je vais utiliser la couleur Bambi. Regardez où je commence mon contour et je commence là. Et en même temps, ça me permet d'estomper légèrement mon trait de sourcil. Retenez que le contouring du nez, c'est à affiner le nez, à rendre plus fin, plus beau. Après cette étape, je reviens prendre ce pinceau et je viens mélanger. Il faut former un triangle. Vous voyez comment ça forme un triangle? Faites pareil de l'autre côté. J'ai fini le contouring du nez. Je passe au contouring de mon visage entier. Pour celle-là, je vais